Et bonjour à tous, c'est Vincent. On se retrouve une nouvelle fois sur Big Pharma. Donc, on attaque la partie 2 des bases du jeu. Donc, cette vidéo, donc cette deuxième partie de vidéo, ce sera la dernière hein, sur les bases. A pour but de vous aider à commencer dans le jeu en vous expliquant vraiment tout ce qui va vous servir à vous lancer dans une partie, mais durant les 30, 40, peut-être la première heure de jeu. Évitez que vous soyez perdu. On aura plus tard des vidéos qui s'attaqueront à des principes un peu plus avancés. Là, c'est vraiment, on va s'attaquer à la fin aux bases, je dirais presque bases avancées, mais ça reste quelque chose d'assez simple à comprendre et de simple à maîtriser. Donc, la dernière fois, on s'était quitté avec la création d'une réaction simple, d'une chaîne de réaction simple, qui visait donc à transformer ce cristal d'acide citrique en objet fini, donc qu'on voit ici. Hop, pourquoi l'icône n'apparaissait pas, je ne sais pas. Donc VS soulage diabète. Donc c'est tout simplement le nom qui a été donné par le jeu comme ça, hein, pour une raison X ou Y. Si on voulait, on va dans compagnie. Ici on peut très bien changer le nom. Hein. Je peux l'appeler Constip Plus par exemple. Voilà. Voilà, le truc s'appelle Constip Plus. Sauf que bon, ça n'a rien à voir. Hein. On peut l'appeler Kill Diabète par exemple. Et voilà. Du coup, on a un médicament qui s'appelle Kill Diabète. Donc, vous voyez que les autres, donc la société Katanatech, qui est notre concurrent dans cette partie, a aussi un médicament qui traite le diabète. Donc, évaluation C+, ça c'est en fonction en fait de la qualité de votre médicament. Vous voyez que là, notre médicament est à 4 de concentration. Si ça se trouve, sa valeur max, c'est 1, par exemple. Il faut qu'il soit à 1 de concentration pour être au maximum de ses capacités. Du coup, là, on est un peu loin. Du coup, l'évaluation du médicament va baisser. L'évaluation du médicament, alors, je n'irai pas, je ne veux pas me prononcer sur un truc que je n'ai pas encore réussi à analyser complètement. J'ai pas encore fait assez de parties. Euh, j'ai l'impression qu'il va influer déjà sur est-ce que c'est votre produit ou ceux des concurrents qui vont se vendre. Bien évidemment, ça paraît assez logique et ça me paraîtrait complètement illogique que ça ne le fasse pas. Après, je ne suis pas expert à l'heure actuelle, je commence à maîtriser le jeu, c'est pour ça que je me permets de faire des vidéos sur les bases, mais je ne peux pas me prononcer à 100% de cette certitude là-dessus. Mais par contre, j'ai aussi l'impression qu'elle va influer de façon minime, mais quelque peu sur le prix final de votre objet, de votre médicament. Parce que en fait, si on prend l'objet tel qu'il est, j'ai activé le traitement contre le diabète. Du coup, j'ai plus 100 euros. Et je l'encapsule dans un comprimé, du coup j'ai plus 20 euros. Mais pourtant, je suis à une valeur de 126. Et c'est 6 euros en plus. Je ne sais pas exactement d'où ils viennent, mais c'est pas impossible que ça vienne de là, de cette fameuse évaluation. Plus elle est bonne, plus on évolue. Pour ça, il faudrait que je connaisse un peu plus le jeu et faire deux médicaments avec des concentrations différentes pour sortir des évaluations différentes. Je ferai le test et je vous marquerai ça en, en note sur la vidéo peut-être, ou alors je vous le dirai dans une autre vidéo. Donc voilà. Euh, je reprends parce que du coup je me suis écarté un peu de ma ligne directrice avec cette explication. Donc voilà, donc du coup on peut renommer son produit, donc ça n'a pas d'importance, vous pouvez très bien activer le nommage automatique comme je l'ai fait dans les options, parce qu'en fait sinon votre votre chaîne va s'arrêter tant que vous n'aurez pas nommé le médicament. Ça peut être assez chiant quand vous êtes en train de déployer plusieurs chaînes à la suite, du coup bah, c'est tout de même mieux en fait de mettre le nommage automatique et au pire de renommer derrière vos médicaments si vous voulez leur donner des noms un peu drôles. Donc, ce qui se passe, par contre, c'est que, alors là on le voit, c'est ce médicament est profitable. Ce médicament nous rapporte de l'argent. C'est-à-dire que on le paye 35 euros. La chaîne en elle-même
tous les traitements qu'on fait dessus nous coûtent 50 euros. Ne pas se fier à ça, en fait, ces presses à comprimer coûtent 20 euros à chaque fois qu'elles interviennent. Sauf qu'en fait, vu qu'elles mettent 2 unités de traitement, 2 unités de temps à faire leur traitement, en fait, pour chaque comprimé, vous ne passez que dans une presse, bien entendu. On en a juste 2 pour éviter qu'il y ait ici des trous à chaque fois et qu'on n'ait qu'un comprimé qui parte par unité de temps, alors qu'ici on en fournit plein. Du coup, ce serait bête d'en sortir 2 ici, d'en traiter qu'un seul ici et d'en expédier qu'un seul ici. Bref, c'est toute la problématique des unités de temps qu'il faut apprendre à gérer. Du coup, continuons. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On gagne de l'argent parce qu'on le vend 126 euros, donc on gagne 41 euros dessus à chaque fois qu'on expédie un comprimé. C'est pas mal, il y a mieux, mais c'est pas mal. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir comment essayer de profiter encore plus de ce médicament. Pour ce faire, on a 2 choix. Soit on va dans remède, dans ce cas-là on regarde, soit on met sa souris directement là-dessus, donc sur l'effet bénéfique. Et là on voit que si on met ce comprimé à une concentration, donc ce comprimé en fait carrément ce produit, prenons le produit de base, ce produit qui a une concentration de 7, on l'augmente de 3 au lieu de le diminuer. On l'augmente de 3, ce qui le fait passer à 10, et on le fait passer dans un ioniseur. On va changer l'élément, l'effet bénéfique du traitement, en soigne l'hyperthyroïdie. C'est-à-dire qu'au lieu de traiter le diabète, ce médicament commencera à soigner l'hyperthyroïdie. Attention, ce n'est pas en plus de traiter le diabète, il soignera l'hyperthyroïdie, c'est bien un effet qui va remplacer l'autre. Vous pouvez tout à fait, mais on le verra dans une vidéo avancée, combiner plusieurs effets bénéfiques dans un même médicament. C'est même fortement recommandé quand vous avez une partie très avancée. Ce sont des notions assez complexes qui demandent des chaînes de production qu'il faut réfléchir longtemps à l'avance, qui sont assez complexes à mettre en place. On en reparlera une autre fois. Donc voilà, donc ça pourrait être intéressant. Pour aller plus loin, une fois qu'on a repéré comme ça, donc on peut les regarder directement dans les ingrédients aussi, on met sa souris dessus, on voit là, traiter le diabète, ici on voit que calme les symptômes du rhume. Voilà, on peut aussi l'améliorer en le mettant à une concentration 4 à 8, donc on le descend de 4, bim bim bim, on le passe dans un agglomérateur, et on a un nouvel effet qui est des antibiotiques, tout simplement. Pour aller plus loin là-dedans, on peut regarder tout simplement dans les remèdes. Dans les remèdes, c'est assez poussé, puisqu'en soi, qu'est-ce qui va se passer? Là, on a un remède qui traite le diabète. On nous dit, pour l'upgrader, il faut que ta condition, ce soit une concentration de 10 à 12. Donc 10-12 concentration, on le voit ici. Et pour ce faire, il faut que quand tu as entre 10 et 12 de concentration, tu l'améliores en le passant dans un ioniseur. Et ça va te sortir un médicament qui soigne l'hyperthyroïdie, que tu vas pouvoir vendre 232 euros. Donc c'est la valeur ajoutée au médicament. Et tu as ce qu'on appelle une demande nette de 87%. Alors la demande nette, qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simplement le nombre de personnes actuellement dans l'aire de jeu. On ne sait pas si c'est à l'échelle d'un pays, d'une ville, etc. On sait juste, voilà, il y a tant de personnes qui veulent ton remède. Ça détermine le prix auquel tu vas pouvoir le vendre. Plus il y en a, plus tu vas pouvoir le vendre cher. On voit d'ailleurs que ici, là, si on prend un autre, donc l'antibiotique, il coûte un peu plus cher. La demande nette est aussi un peu plus chère. Tant que je suis sur cet écran, on va regarder rapidement ces trucs-là. Ici, on voit le nombre de personnes ayant besoin du remède, donc potentiellement le nombre de personnes à qui on va pouvoir le vendre. Ici, on a le nombre de personnes ayant reçu un remède le mois passé, donc la quantité qui a été vendue, mais pas forcément par vous. Si je prends ici, normalement, voilà, 60, il y en a 30 qui ont été approvisionnés par moi, mais il y en a aussi 30 qui ont été approvisionnés par le concurrent, Katana Tech, il me semble. Et ici, on a le nombre de personnes guéries,
Donc tout simplement, c'est des gens qui ne reviendront jamais ici. Voilà, tout simplement, plus vous allez guérir de gens, plus ce chiffre-là va baisser et forcément moins il y aura de demandes. Ensuite en bas, donc on a la demande nette qu'on a déjà vue et la saturation. Donc la saturation, c'est tout simplement la partie de la demande à laquelle il est répondu. Donc le nombre de personnes par mois qui vont demander un, un traitement et qui l'auront. Là, c'est exprimé en pourcentage, bien sûr, pour des questions de lisibilité. On voit qu'on est tous les deux à 39%, donc on subvient tous les deux à 39% de la demande, ce qui fait une saturation à 78. Bon, bizarrement, il affiche 77. On ne tiendra pas rigueur de ça. Ce qui est sûr, c'est que si la saturation passe au-dessus de 100%, la demande nette baisse, et là vous faites le rapprochement avec ce que j'ai expliqué juste avant, le prix baisse aussi. Voilà, donc ça c'est fait. Donc du coup, qu'est-ce qui va nous intéresser sur cet écran? Cet écran, en fait, vous allez y passer pas mal de temps. Tout simplement parce qu'à chaque fois que vous allez découvrir un nouvel ingrédient, il va vous dire les conditions d'upgrade, la machine dans laquelle il va falloir passer. Est-ce que vous avez besoin de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est des molécules spécifiques dans votre médicament pour que ça réagisse. Et ce que ça va vous donner derrière. Il faut savoir que ici vous ne voyez par exemple pour les ingrédients qu'on ne connaît pas, vous ne voyez que l'effet de base. Pour ceux qu'on connaît, on voit l'effet de base et le niveau 1. Il faut savoir que ça va beaucoup plus loin. Après, vous pouvez avoir un effet violet, donc niveau 2. Alors, si on appelle celui-ci niveau 0, hein, bien sûr. Donc niveau 1, ensuite vous pouvez avoir un niveau 2, un niveau 3 et parfois même un niveau 4. Et là, ça va très très loin. Hein. Vous pouvez aller jusqu'à trouver des vaccins contre le VIH par exemple, hein, ou soigner n'importe quel cancer. Bref, ce jeu va super loin. Hein. Il visionne dans des siècles futurs. Enfin, espérons moins, mais voilà. Donc, cet écran, comme je le dis, vous allez y passer énormément de temps. À la fois pour découvrir les bons marchés et surtout découvrir ce qui est rentable de produire. Parce que imaginons que vous payez un élément 30 euros par exemple, que vous en ayez pour 200 euros de traitement au passage pour, euh, pour le faire réagir, et que ensuite vous le vendiez 230 euros, bah au final en fait vous avez rien gagné. Vous avez fait toute une chaîne pour rien. Ça vous a coûté des sous et cette chaîne sera certainement jamais rentable. Du coup, on va essayer de s'attaquer un peu à des trucs qui sont un peu plus rentables tout de suite. Et pour ce faire, il faut sélectionner un traitement qui est de la demande. Donc ça, on la voit en rapide ici, donc c'est plutôt pratique. Qui ne coûte pas trop cher à produire et à faire, enfin à importer et à produire, et qui en plus se vendent à un bon prix. Et comme on va pas rester sur de la chaîne de production simple telle que je vous l'ai présentée dans le dernier épisode, aujourd'hui on va essayer de faire une réaction avancée, donc une réaction de niveau 1. Pour ce faire, on a deux choix. Soit on choisit de continuer avec notre élément du traité le diabète, soit on va sur le calme, le symptôme du rhume, et on essaye avec un agglomérateur. Problème, à l'épisode précédent, j'ai fait la recherche du ioniseur, donc du coup ça ne passe pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un peu ici, donc vous allez voir que je mets en x5 et qu'en fait, on n'est pas du tout rentable, hein. Pas du tout, du tout, du tout. On continue à perdre de l'argent, et ça c'est très dommageable. En fait, j'accélère pour essayer de voir si celui-ci... Voilà. Si celui-ci pourrait être un peu plus intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des pierres de ferricyanide revenues. Alors, de base, ça soigne, c'est un antihistaminique. En l'upgradant, on peut avoir tout simplement un médicament qui calme les insomnies. Problème, tout simplement, il a un effet secondaire, pupille rétrécie. Dommage, c'est pas grave, si ça se trouve, ça n'aura aucune influence sur nous. Il faut savoir que du coup, donc le fameux pupille rétrécie est actif lorsque la concentration du médicament est de 1 à 8. Voyons voir si
tout ceci nous pose problème si jamais on décide de le faire réagir en calme l'insomnie. Pour ceci, comme je vous l'ai montré, on va dans les remèdes. Et on voit ici qu'on a l'antihistaminique. Quand on est de 4 à 6, on va pouvoir le faire réagir dans un dissolveur pour le faire réagir en calme l'insomnie. Et on voit que la zone d'activité de calme l'insomnie, c'est tout simplement 12 à 17. Et si on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, les pupilles rétrécies sont actives de 1 à 8, donc ça ne nous dérange pas du tout. Pour ce faire, on a aussi fini donc cette fameuse amélioration. Donc là, on voit que on a fait la recherche sur le ioniseur, donc c'est quelque chose qui va diminuer la concentration du médicament. Ça va pas vraiment nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est de lancer une recherche sur celui-là pour que dans 3 mois, on puisse remplacer une partie de notre chaîne par des agglomérateurs, histoire de pouvoir améliorer le rendement de tout ça. Il faut savoir que si on regarde dans les bases, souvent, très souvent, le coût pour faire passer quelque chose dans un ioniseur et pour faire baisser la concentration de 3 est beaucoup plus cher, en fait beaucoup, pas tellement, mais est plus cher que de faire passer successivement dans 3 dissolveurs. En plus de ça, l'achat de 3 dissolveurs vous coûte souvent moins cher qu'un ioniseur. Donc, après, c'est une question de place. Pourquoi de place? Tout simplement parce qu'un ioniseur, je vais vous le montrer rapidement, ça fait la même place qu'un dissolveur. Donc, si vous prenez un ioniseur pour faire cette chaîne là par exemple, vous avez quoi? Ça rentre, bim, un ioniseur, vous ressortez direct dans les presses à comprimer, c'est fini. Vous n'avez plus rien d'autre à faire. Mais vous avez perdu 5 € par médicament de rentabilité. Est-ce que c'est anodin? Est-ce que ça ne l'est pas? Ça reste à voir. Ça dépend surtout de votre situation financière, de l'état d'avancement de votre partie et au final de votre place, donc de l'agencement des bâtiments qu'il y a autour de vous. Sachez toutefois que pour des très grosses chaînes, remplacer beaucoup de fois 3 dissolveurs par un ioniseur ou l'effet inverse, remplacer des évaporateurs par des agglomérateurs, ça peut finir par vous coûter cher sur le médicament final. Moi j'ai eu des cas où ça me faisait perdre 40, 50, voire 60 € sur des très grosses chaînes. Et du coup on se retrouve à... Voilà, faut toujours peser le pour et le contre. Alors que des fois j'aurais eu la place de mettre 3 dissolveurs à certains endroits. Donc, reprenons. Donc, pour les biens de ce deuxième tutoriel, on va tout simplement acheter la parcelle d'à côté. Elle m'offre l'accès à 2 nouveaux sas et surtout à plus de place. Donc, j'aurais peut-être même besoin d'acheter celle-ci. On va commencer par ici, de toute façon, nos réactions. Donc pour que tout se passe bien, on va tout simplement déjà importer le médicament. Donc le médicament, c'est celui-là, la pierre de ferricyanide revenue. Il faut savoir, attention, que de la même façon qu'on a des données sur les remèdes et les médicaments qui peuvent être vendus, on peut aussi avoir des données sur les imports de matières premières. Prenons le cristal d'acide citrique volatile. Ce cristal est importé, donc on en importe 60 chaque mois, 30 mois et 30 chez Katanatech. La demande nette, donc la demande pour cet ingrédient, détermine le coût de l'ingrédient, donc demande de base 101%. La saturation, c'est tout simplement la partie de la capacité d'approvisionnement utilisée. Donc, clairement, il faut éviter de faire trop monter la saturation. Parce que de la même façon que la saturation d'un côté va faire réduire la demande nette, ici la saturation va faire augmenter la demande nette. Bah oui, puisqu'en fait c'est vous qui importez, là c'est plus vous qui vendez. Et du coup ça va faire augmenter le prix. Malheureusement, si il y a un truc vraiment rentable, souvent il va se retrouver à être un peu campé.
et du coup il va augmenter de prix. Voilà, tout simplement. Donc du coup, on va tout simplement importer ce truc. On a vu, hein, vite fait, la saturation est pas complète, mais il y en a quand même un peu. Sachant qu'en fait, Katanatech a déjà fait au moins, je pense, 2 chaînes avec ça. C'est d'ailleurs un moyen de savoir à peu près ce que sont en train de faire vos adversaires. Vous le voyez, par exemple, ils n'utilisent pas du tout les extraits de Violatus machin truc. Bon, nous, on peut pas les utiliser non plus, mais du coup, on ne peut pas les utiliser comme ça, quoi. Alors, et du coup, les concurrents ne l'utilisent pas non plus. Et ça pourrait être, à terme, s'il y a une réaction vraiment intéressante à faire avec, ça pourrait être un chemin où aller, puisque à l'heure actuelle, la saturation est à 0, la demande nette à 92%, donc il est un peu moins cher. Ça peut être intéressant. Donc, passons, parce que là on se perd en explications. Alors pas totalement perdu, hein, puisque aucune explication que j'ai donnée, je pense, est complètement inutile, mais on dévie un tout petit peu du sujet. Donc, ce fameux antihistaminique, donc on va le faire réagir, donc il va falloir augmenter sa concentration. Pour l'instant on est à 1, donc il va falloir le faire passer dans 3 évaporateurs pour le faire passer à 4. Donc pour ça on va tout simplement rentabiliser un peu la place, on va faire un petit cercle comme ça. Voilà, donc normalement 2, 3, 4, là il est à 4, et comme on l'a vu, bah, pour faire passer cet élément, on va le faire passer tout simplement dans un dissolveur. Donc on met un petit dissolveur ici. Et donc là, on a le nouvel élément. Donc là, je vais vous faire montrer. Hop, on va importer cet élément. Boum. Hop. Alors là, on perd de la thune, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc là, on a calme l'insomnie. Bon, là, c'est magique, hein, on envoie. Il va falloir augmenter par contre la concentration. Hein, parce que du coup, comme on l'a fait passer dans un dissolveur, la concentration est redescendue à 3. Forcément, hein. On passe 1, 2, 3, 4. Et là, on descend 3. Donc on se retrouve à 3. Et là, va falloir l'augmenter massivement. Il va falloir l'augmenter 9 fois. Donc pour l'augmenter 9 fois sans péter un câble, on va tout simplement enchaîner les évaporateurs. De toute façon, on n'a pas le choix pour l'instant. C'est la seule chose chez nous qui va nous permettre de créer tout ça. Donc on a vu que ici ça nous coûte 250, enfin on va pouvoir le vendre 253 euros. On a pris là ici l'élément. Oula. Si on le prend ici, on voit que le profit actuel là était de 42. Bon là on en perd, hein, forcément du profit. Mais surtout on voit que le coût de traitement avant de rentrer dans le dissolveur était déjà de 65. Donc ça va être 75 auquel on va rajouter 9, donc 90. Ça va faire 165 et auquel on va rajouter 20 pour le mettre en pilule. Ça va faire tout simplement 185. Bon, sachant qu'on va vendre le médicament 253, on est quand même assez large en termes de rentabilité. Et ça c'est pas mal. Donc, évaporateur, évaporateur, évaporateur. Donc bien entendu, on essaye de faire un maximum d'économie de chemin, mais ce n'est pas toujours facile. Vous voyez que d'ailleurs ici j'ai fait un peu nawak, hein. J'aurais pu je pense gagner du chemin. Donc 1, 2, 3, 4, il nous en manque encore 5. Ça va pas être facile à placer tout ça. Ouais, on va être obligé d'acheter ici. Alors, hop, hop, hop. Donc,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Normalement, la concentration est bonne. C'est-à-dire que ici, voilà, 12 à 17. Donc on est pile poil dans la zone d'accès. Et là, on n'a plus qu'à mettre 2 fabricatrices, comme d'habitude. Et on va pouvoir regarder rapidement tout ça s'effectuer. Donc on va mettre en rapide, histoire de voir avancer assez rapidement le truc, hein, parce que du coup il a un petit chemin à faire, hein, quand même. Donc on voit que pour l'instant, le médicament, quand il passe, le profit est... il est sec, hein. On mange assez violemment. Donc là, on est à plus 88. You have released a Et new là, quand product. on sort, on est à plus 88 toujours. N'oubliez pas que en fait, la presse à comprimer, à l'heure actuelle, est juste neutre en termes de rentabilité. Et là, on voit que d'un coup, toute notre fabrique est devenue rentable. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est le gros intérêt de faire des chaînes de niveau 2. Donc là, on voit que ça nous prend énormément de place. On voit aussi que ici, bah, si j'avais ajouté un agglomérateur, bah, j'aurais pas besoin d'autant de place. Parce qu'ici, ça, je le remplacerai par un agglomérateur. Ça, je le remplacerai par un autre agglomérateur. Et ça, encore par un autre agglomérateur. Je perdrai 15 dollars, 15 euros sur ma chaîne. Mais au final, c'est plutôt rentable. Et donc voilà, et donc là on est clairement dans quelque chose qui est rentable. Donc vous voyez qu'on va perdre petit à petit, voilà, en rentabilité. C'est l'effet, ce fameux effet de la demande nette et de la saturation, puisqu'en fait Katana Tech a saturé complètement le marché. Et là on peut le voir en fait ici. On voit qu'en antihistaminique, ils en importent au moins 90, puisqu'ils en vendent 90. Et ça, c'est assez violent. Nous, par contre, eh ben, on en importe uniquement 30, on en vend 30, mais par contre, on fait un bon profit dessus. L'avantage, c'est qu'ici, alors pour une raison X ou Y, je ne sais pas trop... je ne sais pas trop pourquoi... il y a... New world event. On a eu une amélioration sur notre évaluation. A competitor has released a new product. Le prix a augmenté et on a gagné un peu plus. Donc là voilà, lui tente encore des trucs. Donc lui c'est ouf, hein, parce que bah, forcément il va en emporter de moins en moins, hein. Évaluation à E c'est juste déplorable. Vous voyez qu'ici évaluation à A, lui le vend 140 euros. Donc voilà, c'est juste la différence. Donc du coup il doit faire un peu plus de profit que nous dessus. Bon, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous expliquer. Donc là on voit un B+, T+, c'est pas mal, ça s'améliore avec le temps. Voilà, évaluation A, c'est juste magnifique. On passe à 140, ça améliore le rendement. Parfait, notre boîte, donc notre société pharmaceutique, notre usine pharmaceutique est rentable. À l'heure actuelle, on gagne de l'argent et maintenant on va pouvoir aborder les prochains tutos avec un peu plus de liberté, surtout au niveau de l'argent, tout simplement. Bon, en attendant, on a vu donc ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire analyser les différents remèdes, trouver un remède et un ingrédient qui s'y prête, qui soit propice à être mis en œuvre, à vous rapporter de l'argent, et comment faire réagir un médicament. Donc on l'a vu, faire des petites chaînes, mais en ayant des machines qui vous coûtent un peu plus cher, ça peut être intéressant, puisque là clairement la chaîne est extrêmement grande, hein. En fait elle a dépassé ici, ce qui va nous bouffer en fait ces deux sas qui ne serviront à rien, ce qui est dommage. Donc en fait il faudrait presque juste remplacer ces trois là ici par un petit agglomérateur, histoire de gagner en place et donc de pas trop perdre en rentabilité tout en gagnant en place. Ça va être un élément constant, hein, du jeu, c'est la différence entre est-ce que je paye un peu plus et je gagne beaucoup en place, ou est-ce que je paye moins mais je perds en place. Voilà. Donc en attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve assez rapidement pour d'autres tutoriels, ou en tous les cas d'autres vidéos d'initiation à Big Pharma.
Alors, on va pas s'arrêter là, hein, vous inquiétez pas, il y a encore pas mal de choses à voir dans ce jeu. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous invite bien évidemment, comme d'habitude, à vous abonner, à commenter la vidéo si vous avez des remarques, des questions ou autres, et à la partager. Et à très bientôt. Allez, ciao.